2022, je pense à 2024, j'ai arrêté le sport. Et bah, le Ronin, il pesait beaucoup plus lourd en 2024. J'ai pris conscience de ça du coup en reprenant la muscu parce que je me suis dit ça allait pas. J'avais des douleurs que je n'arrivais pas à analyser et je me suis dit c'est bon, stop, il faut que tu ailles reprendre le sport là. On a le droit de dire non, on a le droit de dire à des gens qui c'est pas à nous de gérer les erreurs en fait. Je leur conseille aussi, c'est faites du sport. Et surtout, ouvrez-vous à tout ce qui est énergie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneur, destinée à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur, aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale, tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Santé d'entrepreneur. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Loïc Bogo, qui va donc se présenter son entreprise, expliquer ce qu'il fait en tant que dirigeant. Merci Loïc d'être là et je te laisse la parole. Merci à toi Bérénice. Bonjour à tous. Alors moi du coup c'est Loïc Bogo, je suis photographe et vidéaste professionnel maintenant depuis bien 5 ans et créateur de contenu du coup en parallèle pour les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. J'ai une société du coup qui est en mon nom propre vu que je suis micro-entrepreneur, du coup c'est Loïc Bogo. Et avec un ami, je suis en train de créer une marque qui s'appelle Olymp'Unit, qui elle a plus pour vocation d'être une maison d'entrepreneurs dans le domaine du digital. Nous, on serait dans la partie production audiovisuelle, donc plus typé cinématographique, mais on apporte ça dans le milieu industriel ou dans des milieux type événements sportifs et événements automobiles. Et puis à côté, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai déjà... Eh bien oui, parce que j'imagine que ça t'occupe bien du coup. Comment sont organisées tes journées ? Alors, j'essaie d'avoir un planning, d'avoir une routine, mais dans mon métier, c'est assez compliqué. Mais de base, je suis un lève-tard, donc lever 9h, café, et 9h30, on travaille directement sur l'ordinateur. On fait tout ce qui est mail, on répond à des demandes, on répond aux messages. Et souvent, l'après-midi, c'est tournage. S'il y a des tournages, ou sinon, c'est montage, retouche photo, création de contenu, création des posts, planification, storytelling. S'il y a besoin justement d'écrire des scénarios, des choses comme ça, on est sur le front. Ok, donc tu es beaucoup dans la production et dans l'opérationnel. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment a évolué ton entreprise en 5 ans, entre le moment où tu l'as créée et aujourd'hui ? Alors, au tout début, comment elle a évolué? Elle a surtout évolué en faisant des rencontres. Je suis quelqu'un qui perçoit le travail plus comme quelque chose de j'apporte un service à des gens que j'apprécie et avec qui il y a une certaine synergie, plutôt que de travailler avec la masse et avec des gens que je ne vais pas forcément recroiser.
Donc, comment elle a évolué? Bah, surtout par des rencontres. Du coup, j'ai commencé par les amis de mon père qui travaillaient dans le secteur du BTP. J'ai fait des vidéos pour Bosch sur des installations de chaudières et de packs. Donc, de premier abord, ça n'a aucun sens de faire une belle vidéo cinématographique là-dessus. Mais justement, j'ai eu des retours comme quoi, même une pompe à chaleur, tu as réussi à la rendre belle et esthétique. Donc, j'étais content. Et de fil en aiguille, bah, j'ai rencontré des gens et le plus gros changement que j'ai eu dans ma carrière, c'est d'avoir rencontré du coup Johan Didier, un pilote de drone, un des meilleurs pilotes de drone de la région, sans le mettre sur un piédestal. Et ce client, enfin cet ami-là, je l'ai rencontré grâce justement à un client, un de mes clients Bosch, qui m'a conseillé d'aller voir cette personne-là. Je l'ai rencontré et à partir de là, c'est là où on a commencé à faire des projets beaucoup plus gros, euh, des suivis de chantier sur plusieurs années, des événements sportifs à plusieurs centaines de personnes enfin, dans l'événement, ou des vidéos bien plus travaillées. Et surtout, on a trouvé une certaine cohésion artistique que j'ai rarement pu trouver avec d'autres professionnels. Et aujourd'hui, du coup, bah, j'ai mes clients personnels, il a ses clients perso, mais on a tous les deux nos clients communs, des gros clients, plus gros, et pour des plus gros projets. D'accord. Alors, je sais que tu es un passionné d'automobile. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que tu as pu faire? Un exemple que j'ai pu faire bah, en automobile, le dernier événement c'était le MSD, le Motor Sportive Day. Donc c'était une vidéo sur 2 jours d'un suivi d'un événement caritatif d'une association. Donc où le but c'était que des passionnés fassent des baptêmes. Et du coup ils avaient un col de montagne à monter et à redescendre et ils faisaient des baptêmes. Sinon en termes de voitures, j'ai fait des photos pour un garage, plus de 200 photos pour vendre des voitures. C'était que des voitures de luxe, donc j'avais la chance de pouvoir découvrir un peu tout ça. Après, à côté, qu'est-ce que j'ai fait? On a filmé des yachts, on a filmé Roland Garros, on a filmé. Enfin, il y a tellement de choses que j'ai filmées que ça serait difficile de le mettre dans une seule vidéo en vrai. Parce Oui, que effectivement. Parce que moi, depuis que je te connais, j'ai entendu parler du Festival de Cannes, aussi, euh, de Aston Martin, aussi. voilà, dans les plus récents que j'ai en tête, voilà. Après, ouais, non, c'est vrai c'est ça qui est passionnant dans mon métier et dans notre métier, c'est que justement, on croise plein de milieux et au final, on a un peu comment dire, on apprend dans plein de domaines parce qu'on rencontre plein de passionnés, plein d'artisans, plein de professionnels dans des domaines tellement variés qu'à la fin, comme je disais hier avec un collègue à moi qui fait la même chose, demain, je saurais monter une chaudière. Demain, je pourrais à peu près jouer au tennis. Demain, je pourrais faire un covering. Demain, je pourrais remplacer un pare-brise maintenant avec Éclatant, j'ai vu comment ça se passait. Demain, je pourrais faire une salade que j'ai vue et que j'ai filmée. Il y a plein de choses comme ça et il y en a encore plein d'autres, mais là, comme ça, c'est celles qui me viennent en tête. Ok. Alors, c'est quoi donc tes journées? Tu disais que tu commençais à 9h30, mais est-ce que ça veut dire que tu finis tard le soir? Comment t'es organisé? Alors, j'ai ma deadline, c'est le sport. Le deadline, c'est 18h. 17h, 18h. J'aime bien travailler de manière condensée. Ça veut dire que je ne vais pas me dire je vais travailler 8 heures dans la journée. Je vais travailler quand je suis productif. Et quand je suis pas productif, je vais faire une tâche qui me demande moins de productivité, où je vais aller me libérer l'esprit en faisant autre chose, marcher ou aller courir ou faire du sport ou plein de choses comme ça, ou même sortir, rencontrer des gens, on sait jamais. Et des fois, bah, je fais ma séance de sport qui dure environ lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et là, j'essaie justement maintenant de aussi faire mercredi, dimanche, parce que je sens que je suis en manque de sport. Ok. Et souvent, quand je rentre du sport, bah, c'est préparation du repas et on mange correctement. Et puis après, si j'ai le temps de travailler, je travaille. Si j'ai le temps de jouer un petit peu aux jeux vidéo de gestion, je joue aux jeux vidéo de gestion. Si j'ai pas le temps, je vais me coucher, quoi. Ok. Alors, il y a pas mal de dirigeants que moi je rencontre qui pourraient être très dubitatifs par rapport à tes horaires de travail, parce que ça veut dire 9h30, 17h, 18h, quand eux, ils font 5h du mat, 21h. Donc, comment tu arrives à travailler sur un laps de temps
court, enfin, si on peut appeler ça court, c'est un jugement même, mais c'est donc, je sais pas, enfin, en tout cas, cette plage horaire que tu as fixée, comment tu arrives à ça? Bah, en fait, vu que je fais un métier assez créatif, bah, on va dire que si déjà j'arrive à être concentré plus de 2 heures sur un écran à faire de la retouche photo, je dirais qu'au bout d'un moment, le cerveau, il déconnecte, il s'en va. Donc, ça sert à rien de faire plus parce que je vais faire un mauvais travail. Je pars du principe que quand je travaille, j'adore me donner à 100%. Et si je vois que je commence vraiment à baisser parce que soit je suis pas concentré, soit mon cerveau, il est plus là. Et surtout, j'ai une capacité, bon, je sais pas si c'est, je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'ai une capacité à faire assez vite les choses quand je me mets à fond dedans. J'aime pas être diverti ou être distrait. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond, je le fais très rapidement. Et vu que je suis toujours chez moi, j'ai cette capacité-là de pouvoir ne pas être forcément distrait. Donc déjà, ça aide énormément. Ok, complètement. Et surtout, bah, je travaille quand j'ai pas, c'est pas quand j'ai envie de travailler, mais si je sais que je vais pas être productif, ça sert à rien de se mettre dedans. Mieux vaut aller faire quelque chose de productif pour soi-même et le lendemain, tu travailles peut-être un peu plus. Parce qu'il y a des journées où, par exemple, j'ai des tournages de 6 heures du matin et je rentre chez moi, il est 2 heures du matin, mais du lendemain. Ok, Du coup, en fait, c'est ça aussi qui est un peu dérangeant dans mon travail, c'est que des fois, j'ai envie de me dire, bah, je vais faire comme tout le monde, un 5h30, 17 heures. Sauf que, bah, par exemple, parce que j'ai oublié, par exemple, typiquement, je donne des cours aussi. Enfin, je forme des étudiants à être photographes ou du moins à apprendre les bases de la photographie et de la scénographie. Typiquement, sur une routine, de base, j'aimerais bien faire 9h30, 17h comme tout le monde. Sauf que bah, quand je donne des cours, bah, je vais en Suisse. Du coup, bah, je me lève à 5h30. Donc, je rentre chez moi, je vais à la salle à 19h, je vais me coucher à 23h. Le lendemain, je suis déréglé. Et si le lendemain j'ai un tournage, 8h, je me lève peut-être à 8h. Pareil, je finis à 17h30, je suis en plein milieu de Lyon, je dois aller voir un client. Mes journées, en fait, elles varient énormément. Donc c'est pour ça que des fois, ma routine, c'est 9h30, 17h. Parce que je sais qu'il y a des journées où j'ai fait 3 fois plus. ok, ok. Et alors, quel impact ça a sur toi, ces journées de dingue, 5 heures du matin, 2 heures du matin du lendemain? Ça me dérègle littéralement. J'aimerais bien avoir un petit cadre de routine un peu comme tout le monde, mais c'est vrai que c'est difficile. Par exemple, typiquement, les mariages, des fois, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté. Mais typiquement, c'est l'exemple parfait. Faire une journée de mariage en tant que vidéaste avec un Ronin qui pèse à peu près 8 kilos à bout de bras, euh, toute une journée pendant 12 heures, et que vous rentrez le soir, il est 3 heures, vous êtes resté debout. Le lendemain, les gens qui disent je vais travailler, oui, ils vont travailler, mais ils vont être éclatés, ils vont avoir mal aux jambes, et ils vont pas être productifs. Et du coup, Mm. c'est assez complexe à trouver justement l'équilibre. C'est pour ça que je me laisse assez beaucoup de liberté sur mes horaires de travail. Ok. Donc ça veut dire que pour porter une caméra qui fait 8 kilos à bout de bras, il faut être musclé quand même. Bah oui, et pour l'exemple typique, justement, j'ai eu la période Covid où j'ai fait énormément de sport, parce que j'ai Mm. découvert le street workout. Eh oui. Donc j'ai découvert ça, et après, directement après le Covid, j'ai commencé mon entreprise. Et du coup, bah, j'ai porté le Ronin et ça allait super bien. Et du coup, j'ai eu une période après Covid, 1 an après, où j'ai eu une petite chute. J'ai arrêté le sport jusqu'en 2024. Donc de 2022, je pense à 2024, j'ai arrêté le sport. Et bah, le Ronin, il pesait beaucoup plus lourd en 2024. Et du coup, Ok. j'ai repris le sport l'année dernière. Et là, étonnamment, le Ronin, il est devenu beaucoup plus léger. Ok. Donc du coup, l'impact, il est très mesurable là, en l'occurrence, rien que déjà sur le matériel que tu dois utiliser et que tu dois porter à bout de bras au quotidien, quoi. Tout à fait. Et puis même Ok. techniquement, bah, ça va être assez technique, je vais essayer de le réduire. Un Ronin, du coup, c'est un stabilisateur. Et le but, c'est de faire des mouvements le plus stable possible. Donc aller à droite, à gauche, le plus stable. Et il y a des techniques où tu dois faire le ninja. Ça veut dire que tu dois faire un squat ninja, donc ultra écarté, ou ils appellent ça même squat sumo, et tu dois être de là à de là, mais juste sur les jambes. Ah oui. Oui, ok. Et Donc, typiquement, ça travaille avec la muscu depuis, bah, mes élèves, je leur apprends ça, ils me disent, mais c'est impossible. Bah, je leur dis, bah si, va à la salle, tu verras, tu y arrives. ok, génial. Ok.
Du coup, donc, si on parle santé, hygiène de vie dans ton quotidien, comment tu fonctionnes là-dessus? Eh ben, j'ai pris conscience de ça du coup, en reprenant la muscu parce que je me suis dit ça allait pas. J'avais des douleurs que je n'arrivais pas à analyser et je me suis dit c'est bon stop, il faut que tu ailles reprendre le sport là, tu t'en peux plus. Énergétiquement ça va pas. Et du coup depuis que j'ai repris la muscu, mais je revis en fait. Ah ouais. Et ouais, pour le coup, le sport, en fait, de manière générale, je suis un peu une éponge à énergie. J'ai une sensibilité auprès des gens assez forte. Je suis assez empathique comme personne. Et du coup, je bois littéralement l'énergie des gens. Et souvent, dans le milieu professionnel, c'est bon, c'est pas négatif, mais je rencontre beaucoup de gens qui ont une énergie pas très ensoleillée, on va dire. Et souvent, Ok. il y a des fins de journée où je suis littéralement épuisé par ce genre de rencontres. Et du coup, le soir, si j'ai pas ma séance de sport pour justement externaliser tout ça, tu pour sûr que le lendemain, je vais pas être bien. Ok. C'est chouette d'avoir pu poser des mots là-dessus, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Tout à fait, c'est vrai. Quand j'en parle souvent justement aux autres personnes, ils se disent: «Ah non, les énergies, oh, si j'ai mal quelque part, c'est pas ça, si j'ai ci, si j'ai ça». Je suis très spirituel, j'ai une mère qui est très, dans les énergies, dans le reiki, je crois, le reiki. Donc elle m'a appris les points de chakra quand j'avais 10 ans. Après derrière, du coup, j'ai regardé sur YouTube plein de choses qui expliquaient les flux, les chakras. Si tu as mal quelque part, c'est parce que tu as quelque chose autre part, ou c'est que tu as une émotion qui est bloquée à l'intérieur. Ça me fascine. Je trouve que peu de gens en sont conscients. Peu de gens prennent la peine de au moins se dire: «Bon, s'il le dit, peut-être que ça existe, je vais peut-être me renseigner». Il y a beaucoup de gens qui sont directement fermés en mode: «Non, j'ai mal, c'est parce que j'ai mal» ou Mm, «C'est parce que j'ai une tendinite depuis 20 ans et puis voilà». mm, Et je pense que ça apporte énormément et c'est aussi moi ce qui m'a permis dans mon travail, je me suis toujours dit une chose, c'est que si j'ai pas envie de travailler avec toi parce que énergétiquement ça va pas, je vais faire une prestation mais je te rappellerai pas. Même si mm. tu me payes cher et au prix, enfin, au vrai prix, je te rappellerai pas. Par contre, s'il y a une vraie synergie qui peut se créer, où énergétiquement tu m'apportes et j'apprends de toi et toi tu apprends de moi et qu'ensemble on crée quelque chose, là je suis prêt à faire un effort pour construire quelque chose dans la durée et aller plus loin. Ok, ok. Bon, ça, je l'ai perçu. Je le vis même clairement, déjà dans notre relation de travail et puis avec le client avec qui on travaille tous les deux, quoi. Ouais. Et ok. Et pour te dire, Du ouais, juste pour te dire, tu m'as pas coaché, mais le fait de t'avoir rencontré, ça m'a fait cogiter et j'ai entre guillemets mis en place des choses encore plus qu'avant, inconsciemment, tu vois. ok. Ouais, c'est Ça chouette. m'a fait plaisir. Comme je sais pas si je te l'avais dit à toi, mais tu m'as un peu rafistolé avec l'image, même si tu aimes pas dire coach, je sais que tu aimes Mm, pas, tu m'as rafistolé à l'image des coachs entrepreneurs, parce mm, que j'ai trouvé ton approche avec Éclatant assez propre. Tu as dépoussiéré quelque chose que j'avais même moi du mal à. C'est pas mon travail en soi de oui. manière générale, mais j'ai Mm, cette capacité à essayer de voir. Mais toi, tu as dépoussiéré la chose et tu as apporté quelque chose qui était incroyable. mm. Ouais, ouais, merci d'ailleurs, hein, tu m'avais fait ce retour et je suis contente que ça t'ait rabiboché avec des ressources externes qui peuvent, par des questionnements, par surtout de l'écoute, je crois, permettre à d'autres de se poser des questions. Et du coup, c'est ce que tu es en train de me faire comme retour, quoi. Et je suis ravie que ça ait eu un ricochet sur toi en ayant travaillé avec notre client commun. Merci. Pour revenir sur ton hygiène de vie, donc là on parle Bon, du sport. On pardon. parle du sport. Alors moi j'aimerais juste que tu expliques ce que tu fais comme sport, parce que c'est quand même très particulier. Ce que je fais, le street workout, c'est du sport du poids de corps. Donc ça veut Ouais, dire traction, pompe, équilibre, drapeau, planche. Enfin, c'est tout ce qui est avec des barres. On se pend à des ouais. barres ou on soulève sur des barres. Et à côté, je fais Mm, aussi de la musculation parce que les 2 vont de pair. Il y en a un qui te permet de prendre de la force et cibler des muscles que tu peux pas forcément cibler, donc la musculation. Et le street work, c'est tout le corps, au global. Et je fais mm, aussi beaucoup
des sessions de 25 minutes de intensif avec que 15 secondes de pause. Ah oui, C'est plus du des cardio. hits. Ouais, du HIIT, ouais, on peut appeler ça du HIIT. Ouais, Surtout pour les jambes. ok. Donc le début de semaine, c'est musculation, haut du corps, lundi. Mardi, c'est jambes, donc soulevé lourd. Mercredi, c'est un peu détente, je m'amuse. Et jeudi, c'est jambes en HIIT, donc Ok. très intense. Et Ouais, le vendredi, c'est haut du corps, poirier, tout le bazar. d'accord. Alors, drapeau, c'est bien ce que je pense, c'est-à-dire que tu as une barre et en fait, tu t'es perpendiculaire à la barre. C'est ça. Voilà. Un truc de fou, quoi. C'est technique. C'est technique, oui, effectivement. Ouais. Ouais. Et là, ça mobilise l'ensemble du corps. Oh, oui, bah surtout, oui, tout ton corps. Bah, t'es Ouais, obligé d'être gainé en fait. Du coup, oui, ouais. c'est. Ok. Ok. Et donc, alors, à part le sport, tu disais, je mange sainement. Ouais, bah, c'est smoothie tous les matins. Je me fais un gros smoothie ça doit être 50 centilitres, un peu plus, que je bois Ok. dans la journée. Bah, c'est viande sans sauce. C'est des poulets cuisinés avec des petits légumes. Et à côté, il y a des compléments alimentaires aussi quand j'ai besoin. Oméga Ok. 3, par exemple. J'ai j'ai un champignon chinois qui permet le Lion's Mane. J'ai ça. Ouais. J'ai un autre champignon qui, lui, travaille plus sur tout ce qui est pour la testostérone, enfin le métabolisme de la testostérone, qui aide Ok. qui aide à favoriser la production de testostérone en soi, parce que j'ai eu des problèmes de perte de barbe, etc., dans une période assez compliquée. Et du coup, bah, je me suis repris en main là-dessus pour savoir d'où ça venait, parce que le corps parle. Mm. Du coup, j'ai essayé ça, et depuis, étonnamment, depuis que je suis cette trame sport et en même temps hygiène de vie dans la nourriture, je sens une évolution. D'accord, ok. Alors c'est marrant que tu parles de champignons, parce que j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps d'une cliente qui est ostéopathe, qui est plutôt sur un principe holistique hein, d'accompagnement de ses clientes, même si elle est professionnelle en ostéopathie, et elle propose des champignons à ses clientes, à ses clients. Ouais, bah écoute, deuxième fois que j'en entends parler, je vais creuser le sujet. Ah, c'est quel type de champignons? Les Lego ou les pas Lego? Eh ben elle, je pense que c'est les Lego, puisque elle en vend dans son cabinet, j'en sais rien en fait. Non, mais c'est possible, parce qu'en fait, du coup, ouais, il y a plusieurs types de champignons quand même dans Ok, l'histoire. ok. Mais Bon, tous sont intéressants, mais d'accord. je ne conseille pas tous. Ok, bah écoute, on parlera des illégaux en off du coup. Et tu dors bien? Alors ça, c'est un sujet où des fois extrêmement bien et des fois un peu moins bien. Tu l'expliques comment? Je suis une pile électrique, donc en fait, il y a des fois où bah, le fait de ne pas avoir de rythme de sommeil, d'être déréglé constamment sur des prestations, bah, il y a des fois où bah, je sais pas, je me suis levé, j'ai fait une journée 5h30, 2h du matin, bah, je me lève à 11h30 parce qu'il faut que je dorme quand même. Hmm, Mais le lendemain, j'ai pas envie de me coucher. Enfin, à 23h, je suis dans mon lit. Bah, c'est... trop ah, marrant. ouais, non, Ok. Il donc y a ça plus. dépend. Pour le coup, Ouais. ça dépend. Ok, ouais, après, c'est vrai que c'est en lien aussi avec ton rythme de travail. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas tout ça, là, le sport, l'alimentation, les champignons, ça serait quoi ta vie? Comment, comment tu serais? Je serai plus en France, peut-être. Non, C'est-à-dire, tu serais où? dans les pays asiatiques où justement les gens sont plus souriants, plus à même aux médecines douces, aux chakras, c'est plus ouvert en fait, tu vois, plus dans un pays hindouiste ou des choses comme ça. Ok. Hein. Typiquement, ouais, c'est ça. J'ai des objectifs, du coup, justement, là, je vais essayer de développer des projets justement à l'étranger pour voyager et découvrir ces cultures-là qui m'intéressent énormément. Parce que bon, je vais pas t'écrire ce que je pense actuellement de l'écosystème français, mais Bon, bah voilà, t'as tout dit, hein. voilà, en fait, je m'y reconnais plus trop en fait dans les énergies que Ouais, le travail français promouvoit ou même rend, je sais pas ce qu'on peut dire. ouais, ok. Ok, ok.
Ok. Alors, si tu avais un ou deux conseils à donner en tant que dirigeant d'une entreprise, en tant qu'entrepreneur, quel que soit ton statut, hein, c'est pas l'objet, à des dirigeants qui justement sont sous l'eau, qui n'ont pas le temps d'être malades, n'ont pas le temps de prendre soin d'eux, et qui pour autant sont pas forcément dans un développement florissant de leur entreprise, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? On a le droit de dire des gros mots ou pas? Tu dis ce que tu veux. D'accord. Non, je dirais qu'ils ont le droit de dire à certaines personnes d'aller se faire foutre et pour prendre le temps justement de passer plus de temps avec potentiellement des clients à eux qui leur apportent un peu plus. On a le droit de dire non, on a le droit de dire à des gens qui c'est pas à nous de gérer les erreurs en fait. Il y a plein d'erreurs souvent qui sont faites dans. En fait, il y a un problème d'organisation des fois. Ce que je remarque avec les entrepreneurs avec qui je travaille, c'est que vu que c'est les derniers maillons de la chaîne, c'est ceux qui se prennent toutes les merdes. Et à chaque fois, on leur dit, bah ouais, mais c'est à toi de le gérer. Ouais, mais en fait, si tu avais géré ça avant et que l'autre il avait géré ça avant, c'est pas mon boulot de le faire. Et ben moi, Mm. j'apprendrais à ces gens-là de leur dire, bah en fait, si c'est pas ton problème, c'est pas ton problème en fait. Mm. Dis-lui merde. Par contre, si tu as un jour un client qui te paye un peu moins, mais tu sens qu'il y a du potentiel et qui t'apporte, d'aller vers ce client-là, limite voir comment vous pouvez collaborer d'une manière différente et de construire quelque chose de plus grand. Et ce que je leur conseille aussi, c'est faites du sport. Et surtout, Mm. ouvrez-vous à tout ce qui est énergie. Si vous vous sentez pas bien, c'est votre corps qui parle. Et c'est là-dedans, en fait. C'est qu'il y a quelque chose autour de vous qui va pas. C'est qu'il y a peut-être des situations qui ne vous plaisent pas, mais vous vous forcez à vous dire qu'elles vous plaisent, ce qui n'est pas forcément le cas. On n'a pas tous la chance de pouvoir faire ça, mais le faire sur quelques petites situations, déjà, ça peut changer le quotidien, je pense. Mm. Carrément, carrément. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. Et ouais, enfin en tout cas l'énergie c'est quelque chose qui me parle et ouais donc du coup je pense que c'est merci pour ton conseil en fait. Merci, c'est chouette. Je pense que ça parlera aussi à d'autres et même si ça parle pas à certains, le fait de l'entendre, ça permet de poser une graine. Ouais, c'est ça. Mais c'est. Et puis, enfin, ça prend du temps. J'ai pris énormément de temps avant de faire des séances de méditation, des séances d'hypnose, etc. Pour vous dire, c'est un ami à moi qui m'avait dit, oh tiens, pour le résultat, l'ami qui m'avait partagé une séance d'hypnose sur YouTube, donc vous pouvez faire pour la confiance, pour arrêter de fumer, les peurs, n'importe. C'est comme tout, il y a des mauvais hypnotiseurs, il y a des bons hypnotiseurs. Donc il faut faire son tri. Bah, cette personne-là n'en fait pas. Et moi, depuis que j'ai découvert ça, j'ai grandi de l'intérieur, en fait. Ah ouais. Mais c'est fascinant. Et j'ai commencé à l'âge de 15 ans, 16 ans. Et Ok. ça aussi, c'est ce que je conseille aux gens, de se mettre soit une petite musique de méditation tibétaine, soit une vidéo YouTube sur hypnose, confiance en soi ou lâcher prise. Ou même si vous avez Netflix, il y a le guide Headspace de la Mhm. méditation. Et ça, typiquement, guide Headspace, donc la Ouais. tête et l'espace. Ok. Et ça, typiquement, mon père qui est réticent à toutes ces choses-là, et un jour il s'est dit je vais essayer. Et il a regardé la série, du coup, les 8 séances d'hypnose, enfin, les 8 séances de méditation sur des thèmes différents, la peur, la douleur, comment gérer son stress, comment devenir entre guillemets heureux. Il en est ressorti grandi, alors que c'est quelqu'un qui est très réfractaire à ça. Ok. Il a jamais recommencé parce qu'il trouve qu'il a la flemme, mais ce qui est bête, c'est qu'il m'avait dit justement: «J'ai adoré». Hmm. Bon, en tout cas, il a touché du doigt ça, et si un jour il se retrouve devant une situation, peut-être qu'il aura envie d'y retourner à ce J'espère. moment-là. Hmm. Hein. Ok. Ben écoute, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose dont on n'a pas forcément, sur lequel j'ai pas forcément rebondi? Voilà, si tu as envie de partager encore quelque chose, c'est le moment. Non, non, juste garder la pêche. Let's go. Ouais, carrément. Bon, en tout cas, c'est ce que tu renvoies. T'envoies une belle énergie et je te remercie parce que ça fait du bien. Merci à Et toi, hein, pour le coup, hein, c'est partagé.
Et je suis très contente que tu aies accepté mon invitation sur le podcast. Je suis très contente de travailler avec toi. Et il y a encore des belles choses à faire dans l'avenir. Let's go. Ouais, carrément. Et écoute, merci. Je remercie tous les auditeurs aussi. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée. Et à la prochaine fois. Ciao. Au revoir. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur votre expérience de vie et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires, ou si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en prenant soin de votre santé physique et mentale, vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt.